Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci beaucoup d'être là si nombreux ce soir. On est vraiment très heureux avec toute l'équipe de la Cité du Vitrail de vous accueillir pour cette première conférence de la Cité du Vitrail depuis sa réouverture. Celles et ceux d'entre vous qui aviez l'habitude de suivre nos conférences savaient que nous avons fait une pause un peu longue, le temps de préparer l'ouverture et puis d'ouvrir et puis de mettre un petit peu en fonctionnement ce bel outil qu'est la Cité du Vitrail. Et donc, nous sommes très heureux de reprendre enfin ce cycle de conférences avec une conférence toute particulière, qui offre un caractère un petit peu événementiel. Elle est exceptionnelle à plusieurs titres, cette conférence, déjà par son sujet, par le présentateur de cette conférence qui a bien voulu faire le voyage depuis Barcelone. Père Bonnet, merci beaucoup vraiment d'avoir accepté cette invitation, d'avoir, à 92 ans, accepté de faire le voyage en avion, de parler en français ce soir. Donc voilà, merci vraiment beaucoup, c'est un honneur et un plaisir pour nous de vous recevoir. Alors, je vais vous présenter en quelques mots, mais simplement vous dire que ce projet de vitraux de la Sagrada Familia, de création de vitraux, c'est un énorme projet, vous vous en doutez, qui a duré plus de 17 ans, qui n'est pas l'œuvre de Gaudi, contrairement à ce qu'on pourrait penser volontiers. Les vitraux de la cathédrale de la Sagrada Familia de Barcelone ont été créés par Joan Vilagrao. Et Joan Vilagrao est décédé il y a exactement un an. Le 11 septembre 2022, le 11 novembre, pardon, 2022, c'est un lapsus. Et donc, c'était particulièrement important pour nous, pour vous, de commémorer son travail et cette œuvre extraordinaire qu'il a réalisée pendant 17 ans à la Sagrada Familia. Je voudrais vous remercier, Mireia Domenech, d'être un petit peu finalement à l'origine de cette soirée. Mireia m'a contactée au mois de mai pour me dire que Joan Vilagrao était décédée en novembre et que elle avait à cœur, avec sa famille, avec toutes les personnes qui avaient participé à ce projet, de faire connaître l'œuvre de Joan Vilagrao en dehors de Barcelone, en dehors de l'Espagne. Et donc, évidemment, la Cité du Vitrail était un lieu intéressant pour organiser quelque chose. Alors, c'était encore quelque chose au mois de mai, on ne savait pas encore exactement quelle forme ça prendrait. Et puis, assez rapidement est venue l'idée de cette conférence. Le Père Bonnet avait accepté de donner cette conférence. Et donc nous voilà ce soir pour cette heure et demie à passer ensemble. Alors, le Père Luis Bonnet y Armengol, vous m'excuserez pour l'accent déplorable, vous êtes l'ancien recteur de la cathédrale de Barcelone et il est le fils de l'architecte en chef de la Sagrada Familia, qui était lui-même élève de Gaudi. Et il est également le frère de Jordi Bornet, qui est devenu architecte en chef de la Sagrada Familia après leur père. Et donc les deux frères, Jordi et Luis, ont vraiment été à l'origine du choix de Joan Vilagrao comme maître verrier pour les vitraux de la Sagrada Familia. Jordi en tant qu'architecte et Luis en tant que recteur de la cathédrale. Et donc, tous les deux, avec Joan Vilagrao, donc tous les trois, ils ont vraiment conçu le programme de vitraux, le programme iconographique, le programme technique, et ils ont suivi évidemment ces 17 ans de chantier. Donc le Père Bonnet évidemment connaît intimement ce chantier, ce programme, Joan Vilagrao, l'auteur, et donc va pouvoir nous en parler ce soir. Il a accepté de faire la conférence en français. Mireia a proposé peut-être de créer un dialogue entre deux pour rendre la chose un peu plus vivante, pour vous permettre aussi de bien suivre les éléments. Le PowerPoint est là aussi pour soutenir les grandes idées. Et puis, je dois enfin saluer la présence de Joan Vila-Iboa, qui est
le petit-fils, un des petits-fils de Joan Villagrao, qui est professeur d'art et critique d'art, qui lui aussi a fait le voyage depuis Barcelone pour être avec nous ce soir. Merci beaucoup de votre présence. Et donc, à la fin de la conférence, il nous dira quelques mots sur son grand-père. Il pourra parler un peu plus personnellement de l'œuvre de Joan Villagrao et puis répondre à vos questions. Mireia fera un petit peu de traduction, si besoin, en français et espagnol. Voilà, maintenant, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Alors, on va commencer par un court-métrage. Donc un court-métrage qui va vous permettre d'une quinzaine de minutes, qui va vous permettre d'entrer dans le sujet, de voir les images, parce que quand même, voilà, on ne peut pas parler de la Sagrada Familia sans voir ces images extraordinaires. Donc une quinzaine de minutes, et puis ensuite la conférence elle-même de à peu près 45 minutes, et puis ensuite l'intervention de Joan, et ensuite vous aurez un petit peu de temps pour poser des questions, toutes les questions que vous voudrez aux uns et aux autres. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée en hommage à Joan Villagrao, une bonne conférence et merci encore de votre présence. De ce moment, c'est un architecte qui est connu, différent. Dans ces moments, c'est de grands architectes, c'est Domenico Montané, et Puigcercà et Gaudí. Mais il y a la différence, parce qu'après, Gaudí a suivi une chose différente des autres. C'est le modernisme qu'on appelle. Et Gaudí, il a fait l'architecture de la nature. Il a étudié la structure géométrique de la nature. Et pour ça, il y a des formes différentes. L'idée de Gaudí sur l'intérieur est dédiée à l'année liturgique et aussi à les diocèses et tout le monde. Alors, cette idée, j'ai fait le projet dans les vitraux. Tout est différent. Alors on trouve que dans les bras de la croix, ils sont les diocèses catalans. Alors c'est bien. Aussi le diocèse de l'Espagne. Et aussi tout le monde. L'Europe, l'Asie, l'Afrique. Mais Sagrada Familia, c'est le triomphe de Villagrao, parce que alors tous les gens ils viennent ici, c'est bon de voir la lumière au matin, c'est un côté, quand se lève le soleil, le vert et le bleu, c'est le couleur froid. Et au soir, il a le rouge, c'est la couleur cálide. Il a commencé avec une vitrale à la part de la Passion, c'est dans la résurrection. C'est le premier. Alors, il a fait les autres. El meu pare és el col·laborador, no només el meu pare, sinó altra gent del taller, perquè en Villagrao té molt interès no només en construir vitralls nous, sinó en la part d'investigació i de conèixer el llenguatge, de conèixer els materials, de conèixer com es feien, de conèixer les relacions entre diferents actors de l'ofici. I diem que la col·laboració amb en Villagrao no només és fer els vitralls, sinó també una part més, no sé si dir-ne acadèmica o antropològica, que diem que nosaltres som els subjectes d'estudi pràcticament. Perquè sempre deia que el paper mai lluiria com el vidre, aleshores sempre deia si els agrada el de paper, el de vidre els agradarà més perquè serà molt millor. D'altres coses que feia en Villagrao diem que és molt actiu en un període en què hi ha una renovació de la tècnica,
s'intenta abandonar el plom. Als anys 80 això és molt típic, fer vidrieres, doncs cada cop amb vidres més grans però sense plom. I en Vilagrau diem que mai puja en aquest carro, sinó que continua sempre treballant amb els mètodes més tradicionals, fent projectes que són molt innovadors, perquè ara diem que ja és un artista consagrat i en certa manera no veiem com d'innovador era, però que en l'època ho era molt. I ell diem que continua fent això, projectes molt innovadors, però amb tècnica absolutament medieval. No sé si també és perquè, en certa manera, ell és un estudiós de la tècnica medieval i sap que allò funciona molt bé perquè dura molts anys. Sant Gregori, la dificultat que té l'observació és que queda molt amunt, però com a conjunt és un conjunt tancat. Diem que si ho pots veure, veus que és un conjunt de finestres, una seguida darrere de l'altra, que va fer una degradació de colors, però que no té interrupció. Jo crec que això és com el més agraït de l'espai. Després fa servir una gamma de vidres que ha anat evolucionant. El projecte de la Verge de la Pau, diem que jo ho destacaria tot. Oui, mais il trouve une forme abstracte. C'est plus de 18 ans, mais il n'y a pas de figure. Il a fait des couleurs, seulement des couleurs. Alors c'est très intéressant, la combinaison des couleurs. Alors il fait les études, hein. Mais il fait des découvertes avec son travail. I es dona el cas que en aquesta parròquia el pare hi va estar treballant gairebé continuadament al llarg des dels anys 60 fins gairebé als 80 o potser més cap aquí tot. Amb el qual és interessant perquè hi ha com un mostrari de l'evolució de l'art i de la manera de fer del meu pare. Aquí veiem aquests vitralls, per mi espectaculars, aquest bany de blau, és fet amb llosa de vidre, una tècnica que estava molt de moda en aquell moment. Al meu pare segurament li interessava molt per la potència del negre. Aquest negre que fa que els colors destaquin i ressaltin tant. També sé que li agradava molt la qualitat de la llosa de vidre, perquè estem parlant d'un vidre d'un gruix de més d'un centímetre, 2 centímetres, amb imperfeccions evidents i a la vista, però que al mateix temps donaven unes textures molt interessant. Estem en el baptisteri, això és la pica baptismal. La seva intenció era que qui entrés aquí, perquè això realment és una habitació que queda al final de l'església, tingués aquesta immersió en la llum i la sensació de la immersió en l'aigua, que al final és el baptisme, en el qual tenim com una doble metàfora o imatge, que és la immersió en la llum i en la fe, que al final també és el baptisme, i la immersió en l'aigua. I fins i tot aquesta pica està 2 graons avall, que reforça aquesta sensació d'immersió. T'hauria dit sense cap dubte que ell era pintor. Fins i tot amb l'encàrrec tan gran de la Sagrada Família, ell et seguiria dient que ell era pintor. Ell va fer una gran decisió quan va deixar de jove, el 3è any crec que era, la carrera d'arquitectura, va plegar, perquè va dir que ell volia ser pintor. Clar, en una família de pintors, decidir ser pintor no és gens senzill. Et poses en una comparació que ningú no vol, sobretot el qui ho decideix, no? Però ell va prendre aquesta decisió, encertadíssimament, per favor,
i va decidir posar-se a pintar. També dir que, explicat per ell, el meu avi, pintor Antoni Vilarrufat, li va dir d'acord, però has de tenir un ofici, has de saber un ofici que et permeti tenir encàrrecs i viure d'un ofici. I llavors és quan, per coneixença de l'avi amb el taller Granell o Rigal i Granell, va entrar a treballar pel senyor, crec que era en Jeroni Granell, que li va començar a fer encàrrecs. Ara som en l'estudi del meu pare, a Barcelona, i és l'estudi on ell va crear la majoria dels projectes que va fer per la Sagrada Família, pels vitralls de la Sagrada Família. I essencialment la seva formació pictòrica és aquesta, és a dir, estar al costat del seu pare, haver tingut el contacte amb totes les amistats que tenia doncs, el meu avi, arquitectes, escultors, altres pintors, és a dir, tota la, diguem, intel·lectual del món de les arts, des de l'arquitectura doncs, fins a la ceràmica o l'escultura, etc., el gravat també, doncs, el formen com a artista. Aquí també hi ha una cosa molt important, és que ell, des del minut zero del seu naixement, ja està envoltat d'art per tot arreu. Però sobretot ell es veia un pintor. I aleshores, amb els vitralls, fa el que fa, amb el gravat, amb els dissenys tèxtils, que té una colla de dissenys tèxtils, amb els dissenys gràfics també. És a dir, té unes disciplines que també li permeten treballar la creativitat, aprofundir-hi moltíssim, com és el cas dels vitralls, perquè realment doncs, és molt important. Però, en el fons, et trobes que quan ell estava en l'estudi i en la solitud de l'estudi i en la solitud, diguem, de l'artista, en la reflexió més interna i íntima de l'artista, ell deia que ell era un pintor. En Jordi Bonet era l'arquitecte en cap de la Sagrada Família en aquell moment, substituint, crec que, en el seu pare. I en Jordi Bonet, doncs, quan la basílica arquitectònicament comença a tenir doncs, uns espais tancats en els quals ja hi poden anar els tancaments de les obertures, de les finestres, per dir-ho d'una manera molt planera, doncs en Jordi Bonet contacta amb el pare, primer per la coneixença que tenien, després perquè en Jordi Bonet és perfectament conscient de que Vilagrau ha esdevingut un dels grans vitrallers, dissenyadors de vitrall de, jo diria, que Catalunya, Espanya i Europa, fins i tot. I amb una experiència molt gran, precisament amb tot tipus de vitrall. Ell visitava o ensenyava la Sagrada Família i els pocs vitralls que crec que en aquell moment estaven instal·lats, i van veure una dona índia asseguda i que plorava. I li van preguntar, al cap d'una estona, li van preguntar si li passava alguna cosa, si la podien ajudar, i doncs ella va dir que no, que gràcies, però que estava doncs, impressionada i col·lapsada emocionalment pels vitralls. I el meu pare sempre tornava al negre a fer dibuixos amb tinta. Li adorava el color, el sabia fer anar, però és curiós, de tant en tant necessitava com una neteja. I, de fet, a l'acabar el gran projecte de 17 anys de la Sagrada Família, i és l'últim que va fer, fa una sèrie d'aquarel·les en blanc i negre, molt impressionant.
És com si ell necessités deixar el color. Aquestes aquarel·les no s'han vist mai encara, estan guardades en el seu estudi i responen a la seva necessitat de fer com un reset de tot aquest encàrrec tan gran que va ser la Sagrada Família. Podem anar veient l'evolució o com ell s'adaptava a l'encàrrec i als temps, perquè ell mateix entenia l'art d'una manera que era una evolució, sempre una mica més enllà, sempre una mica més enllà d'allò esperat. I això, per mi, és la base i és una de les grans lliçons del meu pare, sempre anar una mica més enllà, sempre buscar una mica més. La pregunta, i si? Aquesta pregunta tan senzilla, i si? Doncs a mi em sembla, i és el que jo vaig aprendre i em va transmetre el meu pare. I si provo? I ell ho feia. Donc voilà, pour le reportage, c'était donc une introduction donc, à ce qui va venir maintenant. C'est donc la présentation, cette présentation, donc le père Bonnet a préparé avec son collaborateur ce PowerPoint. Et donc on s'excuse tout d'abord pour notre français ensoleillé, c'est un français un peu ensoleillé, mais on va s'en sortir. Et donc voilà, si vous avez des questions, donc on attend à la fin. Je voulais d'abord donc remercier aussi l'équipe de la Cité du Vitrail avec Anne-Claire, Madame Garbe et Julia, toute l'équipe. Pour nous, c'était important de faire connaître donc, cette œuvre de Joan Vilagrau, parce que souvent les gens vont à la Sagrada Família et disent « Ah oui, les vitraux de Gaudí ». Non, il y a toujours un artiste derrière. Et lorsqu'il a disparu il y a 1 an, et mon grand-père, qui était l'architecte directeur de la Sagrada Família pendant un quart de siècle, qu'il avait donc demandé de faire ses vitraux, on s'est dit, bon, il faut quand même rendre hommage aux artistes. C'est pour ça, donc on remercie d'abord toute l'équipe de la Cité du Vitrail. Donc, on y va. Oui. Donc, si tu veux... Je dois lire, c'est ça. Hein? Oui. Donc, il va lire un peu, donc, parce qu'il a préparé ceci, et puis après, on va faire... C'est la même chose. On va... Merci à tous. Hein? Merci à tous. Et bonjour. Une amitié depuis notre enfance. Mon amitié avec Joan Vilagrau commence le jour de notre première rencontre, ma première communion, le 4 octobre de 1939. Au jardin de la maison de ma famille, à Barcelone. Il avait tout près. Il deviendra le grand ami pour la vie de mon petit frère Narcís. Il a étudié avec Nadia Boulanger à Paris. Une adolescente, il est venu à Paris à 15 ans. Narcís Bonet, hein? Il a décédé il y a 3 ou 4 ans, il est décédé. Nous allons au cimetière de Vichy parce qu'il est enterré là. Oui. Mais c'est ça. Foi, pierre et lumière. Nous voici avec Joan Vilagrau, auteur des magnifiques vitraux que mon frère Jordi Urez Armengol lui a commandé en tant qu'ancien architecte directeur de la Sagrada Família en 1983 à 2018. Il se trouve derrière lui avec l'épouse Núria et Mariona, ma belle-sœur, et Joan, mon frère,
Joan Vilagrau et moi. Hein? Ce sont ma Sagrada Familia. C'est une photo que nous avons fait. Et les trois, nous sommes les auteurs de ça. Oui. Parce que l'architecture de mon frère. Alors, le projet des vitraux, des fenêtres, des grandes fenêtres, et c'est moi, le projet. C'est l'iconographie. Il y a un livre que nous avons publié en catalan avec les photos de toutes les photographies. Et là, ici, il y a une note pour savoir que le nom, comme on peut lire. C'est un livre que vous trouverez d'ailleurs à la boutique de la Cité du Vitrail. Donc, il y a l'explication de toute l'iconographie du projet qu'il a fait avec Joan Vilagrau. Et c'est la dernière photo que vous avez fait ensemble à la Sagrada. Ensemble, c'est la Sagrada Familia. On voit les grandes fenêtres aussi et les colonnes. Puis, pendant notre adolescence, notre amitié s'est poursuivie à travers du scoutisme. Hein? Joan Vilagrau, et nous sommes scouts toute la vie. Hein? Il a fait partie de ma patrouille. Il est le chef des patrouilles. Et mon frère, c'est le chef des troupes. Le scoutisme, pour nous, c'est très important. C'est important. Je vous apporte un peu de contexte parce qu'en fait, il faut penser à cette époque-là, c'était sous la dictature de Franco. Donc la religion était c'était une extrême droite conservatrice avec, disons, une tendance religieuse extrême, alors que pour le scout, c'était un mouvement, disons, lié au catholicisme, mais c'est un mouvement qui est lié à la nature, qui est beaucoup plus libre et qui permet donc de développer cet esprit, Mais c'est interdit à ce moment. Et l'Église n'a pas reconnu. Alors mon frère, Moussa Mballe, l'abbé Mballe, c'est l'aumônier. On a fait un pèlerinage à Santiago de Compostela, et il a fait le pèlerinage, Joan aussi. Il a trouvé. Alors, avec Poussambal, l'abbé Balde, c'est l'aumônier, notre aumônier, alors il a trouvé l'aumônier général de scout italien, Monseigneur Pignadoli. Il a fait amitié. Et grâce à ça, un peu, ça a été donc toléré à partir d'ici. Donc, c'est pour ça qu'ils ont pu faire du scoutisme après. C'était toléré parce que, bon, c'était... Je dis c'est ça parce qu'après, mon frère a fait toutes les gestions parce que le cursus s'est reconnu pour les évêques catalans et après avec les évêques espagnols. Et à la fin, il a devenu le chef mondial du scoutisme catholique. Oui, il a connu le pape. Secrétaire général. Ça, c'est important parce qu'il y a déjà un lien entre eux, donc avec la religion et avec la nature, parce que le scoutisme, c'était ce lien, disons, avec la foi, avec les bonnes œuvres et avec la nature. Et d'autre part, il y a ici le père de Joan Vilagrau. Son père, le peintre Antoni Vilarrufat, et mon père, l'architecte disciple de Gaudí, Luis Moreno Gaudí, ont travaillé ensemble dans le projet du grand retable de la basilique du Saint-Esprit de Terrassa, près de Barcelone, avec le sculpteur Monjo, hein, les trois. Alors, nous trouvons qu'on a fait ce retable à Terrassa, tout près de Barcelone, c'est tout près de Barcelone, Terrassa. C'est ce projet... Et c'est une retable très intéressant. Et il a travaillé. Et nous sommes allés, Joan et moi, à voir. Et c'est à travers de ce projet donc, que les deux familles sont plus liées et qui, d'ailleurs, donc l'amitié va poursuivre avec les enfants. Et donc, lui, c'est Luis Bonetti Gali, c'est ton père, qui est disciple de Gaudí. Mon père, il est architecte. Il a devenu architecte parce qu'il a un cousin, c'est Puchica de Pal. Mais après qu'il a connu Gaudí, quand il a terminé les études d'architecture, il a devenu un grand ami de Gaudí.
Il a travaillé par Gaudi, mais il a entendu beaucoup de fois les explications Gaudi, il fait des discours, beaucoup de discours. Il expliquait toujours comme sera cette temple de la Sagrada Familia, comme l'idée de qu'on doit terminer et construire cette église pour tout le monde. Alors mon père, il va, avec son épouse, ma mère, Mercè Armengol, ils visitaient aussi la Sagrada Familia et l'ont entendu Gaudi. Et quand il est marié, toute la famille, on connaît bien la Sagrada Familia. Donc, ils vous a transmis cette passion pour Gaudi. Et alors, à la célébration, nous allons participer de la célébration à la crypte parce que ce qui est construit, parce que la partie actuelle, c'est pas construit seulement la crypte. Pour ça, vous avez entendu avant mes paroles que j'ai. Ma vie est Sagrada Familia toujours. Parce que depuis qu'il était petit, tu visitais toujours la Sagrada Familia avec ton père, avec... voilà, donc lorsqu'il était aussi architecte, directeur de la Sagrada Familia, il faisait visiter très souvent. Donc, il a transmis cet amour pour Gaudi. Okay. Et c'est pour ça, après, tu es devenu... À la fin, j'ai donné ses responsabilités à 25 ans. 25, donc il est devenu... Il est devenu prêtre en 1958. Hein? Mais alors, j'ai en ce moment autre responsabilité. Hein? Et à la fin, c'est la famille. Mais mon père, il m'a demandé beaucoup de fois des questions qu'il a présentées de la liturgie et de ses projets. Les vitraux. Le vitraux de la famille. Joan Vilagrau commence d'abord avec le vitrail de la résurrection. Ensuite, il continue avec le vitrail des allégories de la lumière, du monde et de l'eau de la vie, en suivant le projet de l'architecte Gaudi avait expliqué, comme on peut le voir. Lors de la création, l'iconographie dans les vitraux. Lors de la création du vitrail des 14 grandes fenêtres, un groupe de religieuses de Jésus-Marie qui visitaient le temple a proposé d'ajouter une sculpture aux figures de la fondatrice de leur ordre, la mère Claudine Thévenet, de Lyon. Alors je pense à une solution pour introduire l'iconographie dans le nouveau projet des grandes fenêtres. Et la junta de la famille est d'accord. Donc, avec Vilagrau, on y travaillera ensemble plusieurs. Et on voit dans cette photo, quand j'ai fait la présentation de mon livre, et c'était cette photo, on voit les sœurs de Jésus-Marie. Hein. Aussi, on voit ces projets que dans la grande fenêtre, parce que cette iconographie dans cette grande fenêtre à la part extérieure, il y a les fruits et les scènes. Parce que c'est le texte d'Ézéchiel. Mais ici, vous voyez, les religieuses, elles voulaient une sculpture comme celle que vous avez ici, mais évidemment, c'était déjà fait. C'est pour ça qu'ils ont pensé à cette autre solution. Ah oui, l'autre. Ah non, c'est une plan de l'économie de le temple. Hein? Vous voyez ici le nom, par exemple. Hein? Parce que dans cette idée de l'intérieur, il y a tout l'année liturgique et aussi tous les diocèses du monde. Et puis, tous les apôtres. Hein? Aussi, vous voyez écrit
Le bergerier, c'est la Vierge, tour centrale, le clocher central de la Vierge avec l'étoile. Ici, aussi, on voit diocèse de Tarragona, c'est la de Barcelone, ici Tortosa. Vous avez ici la liturgique. Hein? Vous voyez, cette colonne signifie que c'est ça. Hein? Vous voyez, au centre, c'est le clocher des Jésus. Au centre, non, c'est d'accord. D'accord. C'est le, vous voyez. Ah non, c'est la part. Le diocèse, l'Europe, vous voyez, c'est pas l'Europe, c'est l'Espagne. Ici, c'est l'Asie, l'Amérique, tout le monde. Et alors, la vitrine, à ses côtés, on peut avoir après, vous pouvez voir le vitrine avec, on peut voir cette Claudine. Vous pouvez mettre Claudine la fondatrice. Il y a des autres scènes. Jean-Marie Vianney, le Père Lassalle, c'est l'Angleterre. Thomas More, John Fisher. Et vous voyez ici les grandes forêts. Sur l'idée de Gaudi, c'était le texte d'Ézéchiel. Hein? Ah si, je peux dire. Antonio Gaudí qui posait ses idées pour l'intérieur du temple de la Sagrada Familia. Notre projet de l'iconographie de vitraux suit l'idée qu'il voulait que les colonnes de l'intérieur de toutes les colonnes représentaient tout le diocèse du monde. Gaudí va représenter une grande forêt, inspirée par le texte d'Ézéchiel 47. Hein? Hier, nous célébrons dans l'Église catholique la fête de Saint Jean de Letran. Et la première lecture, nous avons précisé c'est ce texte d'Ézéchiel qui explique ça. Donc le texte d'Ézéchiel est très important. C'est ce que Gaudi essaie de représenter. Il y a une fontaine. Une fontaine devient une fleuve. Et rivière du fleuve, il croise des arbres, ils donnent fruit chaque mois. Et les fruits sont médicinaux. Hein? Et c'est l'iconographie de cette église. Hein? Alors, dans cette idée, nous avons fait ce vitraux avec l'iconographie. Et moi, j'ai donné à Villagrau les textes et les explications avec ces différentes vitraux, avec les noms. Ici, vers les fruits, vous voyez les fruits. Donc c'est les fruits qui représentent... Les fruits sont une œuvre du sculpteur japonais, Yasuo Soto. C'était converti au catholicisme. Il a fait un travail, un beau travail. On voit ici les fruits avec les feuilles, tout ça. Et c'est mon projet. Et vous voyez ici, j'aimerais apporter toute l'expressivité au vitrail avec une composition de tonalités, de couleurs très particulières, en utilisant plusieurs variétés de verres pour parvenir aux réflexions, les incidences, les vibrations de la lumière qu'il recherche. Il prévoit aussi une refure du plomb qui apporte une expressivité importante pour définir le rythme et le profil dans chaque visage. On voit le grand visage. À ce côté, c'est le côté de la couleur rouge. C'est la part de la passion, la couleur rouge. C'est vous voyez ici, comme ça. C'est beau. Alors, quand on fait... C'est sympathique. Oh.
une symphonie de couleurs, une atmosphère de spiritualité. L'ensemble de chaque fenêtre et de chaque groupe de vitraux est conçu par Villagrau comme une unité artistique, comme un de ces grands tableaux. Il compose sur le verre, ainsi qu'à l'intérieur du temple, une grande symphonie de couleurs. L'ensemble de vitraux atteint le résultat d'une grande ambiance spirituelle. Et nous avons entendu Oui, cet exemple de cette dame, ça lui arrivait souvent, parfois il visitait. vous vous rappelez, hein? Et cette dame indienne qui pleurait parce qu'elle était tellement émue à ce moment-là, ça lui arrivait souvent. Ici, nous avons les grandes fenêtres. Les grandes fenêtres. Villagrau crée un projet de couleurs qui change tout l'intérieur de la Sagrada Familia en fonction de la position du soleil qui fait le tour du temple tout au long de la journée. Du côté oriental, il choisit les couleurs froides. J'expliquais. Lorsque le soleil se lève à l'est, il se glisse à travers de ces couleurs froides, car c'est le jour qui commence. C'est la naissance avec les vertus, le vert de la nature et le bleu de l'eau qui arrose la vie dans les forêts. Le soleil se lève, le bleu, le vert inonde la Sagrada Familia de Villagrau, l'a dessiné dans les forêts de palmiers qui inspirent dans le texte biblique que nous avons expliqué avant. La part occidentale, il choisit la couleur chaude, le rouge et l'orange. Dans le coucher du soleil, ce sont les vitraux ayant des couleurs chaudes qui illuminent notamment. Ils symbolisent la passion et pour le jour qui s'étend jusqu'à lendemain. Vous voyez ici. Le jour s'achève dans les gloires de Christ, illumine les soirs, les rouges, les oranges, les jaunes. La forêt offre ses fruits mûrs avant de s'étendre dans la nuit. Et ici, année d'installation des vitraux. Joan Villagrau a travaillé dans ses créations pour les grandes fenêtres de la famille pendant 17 ans. Et ces vitraux ont été installés jusqu'à 2015, avec les vitraux dédiés à Rome. C'est le final. Parce que, vous voyez, on va voir les rosaces. Les rosaces. Et les rosaces, au centre, il y a toujours un nom. Ici, c'est le nom. C'est le premier, le rosaire, Notre Senyora del Roser. Parce que dans la Sagrada Familia, c'est un grand plan que nous avons vu. Alors, il y a dans le transept, le bras de la croix de cette église, le bras de la croix, il y a 4 étables. Seulement, est construite du temps de Gaudí du rosier, le rétable du rosier. Alors, dans cette rosace, le centre, il y a le nom du rosier. Alors, on développe cette idée d'introduire dans les vitraux de grande fenêtre le nom des saints, des sanctuaires des cités saintes du monde. Le projet continue avec l'accord d'architecte. J'ai fait ce projet, alors j'ai demandé à des architectes sa approbation. Et nous avons parlé avec Joan Vila et à la fin, nous avons dit on peut écrire les noms, seulement le nom figure. Je lis. C'est catalan, mais on fait aussi le tour du monde. Les dossiers du monde sont présents dans la famille à travers les vitraux. Au transept, on y trouve les dossiers Catalogne. Sur la base orientale du dossier d'Elna, au nord de la Catalogne, près de Perpignan, dans l'Aragon à l'ouest. Suivant le projet du dossier de l'Espagne et de l'Europe. On peut voir les Chartres,
Thésée, par exemple, le nom des saints. Ici, sur le part occidental, ici trouve le diocèse de l'île Balear et Valencia, donc la langue commune catholique. Depuis l'archidiocèse de l'Espagne, de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique et de l'Océanie. Dans ces rosaces, on peut lire ici Montserrat. Ici, il y a les diocèses diverses des sanctuaires, des diocèses d'Urgell, des diocèses d'Urgell et de Lleida. Il y a une chose, dans cette rosace, la rosace, encore, c'est la forme de néogothique. Mais après, il change. Et c'est la nouvelle architecture de Gaudí avec l'inspiration de la géométrie de la nature. Ici, encore, dans le diocèse d'Urgell, il y a Comminges maintenant, parce que maintenant c'est le Val d'Aran. Mais il était avant avec le diocèse de Comminges. Hein? Vous savez, Saint-Bertrand de Comminges. Et j'écris aussi Saint-Bertrand de Comminges tout près de la Val d'Aran. Parce que, premièrement, il était. Maintenant, n'est pas une diocèse. Saint-Bertrand de Comminges n'est pas de la diocèse de Paris, non, de Toulouse. Comme là, artiste spécialisé de couleur, il veut le faire glisser dans les forêts du temple. Et pour lui créer un feuillage unique qui change de couleur au fil de la journée à travers de la lumière. Un projet dont la simple introduction d'un homme avec son magnifique style d'écriture, et non pas dessiner les figures ou des images de chaque personnage au endroit. C'est plus facile de lire le nom, et nous, pour contempler le nom, lire, et quand on vient des pèlerinages, et j'accompagne, je fais une prière, par exemple. Hein, vous venez, on voit Chartres. Hein. Ça, il fait ça souvent, donc avec des groupes qui visitent la Sagrada Familia. Vous êtes d'où? De cette région, donc il va chercher les temples. On peut lire son scène ou son sanctuaire. Ici, on lit Loreto. Hein? Ici c'est son la partie qui on peut lire Lourdes, vous voyez. Et vous pouvez lire la non, et place. Et ce sont les sanctuaires plus anciens qu'il y a à la Catalogne de Lourdes. Hein? Vous savez, Lourdes, c'est très important. Tout le monde va à Lourdes. Je fais chaque année, je fais le pèlerinage à Lourdes. Hein? En 1981, j'ai commencé à faire le pèlerinage. Chaque année, le pèlerinage avec l'hospitalité. Avec les malades. À Lourdes, c'est comme ça la famille. C'était en 1981 parce que c'est... Prière, pour connaître Lourdes. Hein? Et pour ça, j'ai fait dans cette iconographie le nom de la nau et de Prats. Ici, Częstochowa, hein? C'est polonais. Et ici, on peut aussi lire. Ah non, Lourdes, c'est Lourdes. On peut voir ici. Thésée, hein? Thésée. Vous voyez Thésée? La Salette. Pas bien. Et puis, c'est le sanctuaire français que vous connaissez bien. Et l'anglais, Walsingham. Parce que c'est Częstochowa, le polonais. Ici, on vient des autres noms, des sanctuaires, des cités. La Champagne, ben, il y a dans la Champagne ou pas? Je vais le chercher après dans le livre, parce que...
Ça, c'est la dernière rosace qui a été faite donc, avec Rome. Chartres, pour lire Chartres. Chartres. Je me rappelle quand on s'est marié mon petit frère, nous célébré à Chartres, en latin, ce moment. Hein? Célébré à la cathédrale de Chartres. Hein? C'est une grande cathédrale. C'est comme la famille. Mais on ne peut pas terminer. Rome à la fin, Rome. Il y a aussi des différents sanctuaires, hein, pour lire. Santa Maria Maggiore, c'est la part. C'est de l'Europe. Après, nous pouvons voir des autres noms. C'est la part occidentale et on commence à Jérusalem. Alors, on peut voir d'un côté Rome et Jérusalem. Hein? Vous entendez? Hein? C'est tiré. Jérusalem et Rome se trouvent, se regardent. Hein? Et il y a, par exemple, le nom de chanteur des Philippines, il y a aussi hein? Fatima et Lourdes, hein? Se trouvent. Belém et Loreto. Et après, Luc, les emparats, ce sont des Baléares ou des Balances. À l'autre côté, il y a l'Aragon, Pilar. Et alors, il y a ici, pouvait non, les dollars, les rétables, c'est pas construit, les rétables, mais les dollars, c'est une spiritualité. Alors, vous pouvez voir dans les vitraux, dans la part verticale, il y a les noms des saints. Ici, nous pouvons dire, par exemple, Casimir, Edith Stein, P10 et Jean 23. Et ici, il y a aussi, c'est Calgani. Hein? Donc, il y a eu donc, cette iconographie, on le retrouve dans les rosaces et aussi dans les fenêtres. Les fenêtres, dans les verticales, ce sont les scènes. Ici, la Claudine. À droite, Claudine. Hein? Et Claudine, il a aussi Jean Vianney. Hein? Vianney. Et ici, on voit Chartres. Hein? Et qu'est-ce qui est Chartres? Non, c'est autre. Chartres. Mont-Saint-Michel. Knox. C'est aussi, ils sont différents. Ici, il y a Pancrace de Déu Agustín Grégoire. Bé. Monatos, Jesulacto, Kiev, Stanislau, Grégoire. Ici. Merci pour votre attention. Je vous accompagne et je vous explique encore. Et nous pouvons faire comment faire le village et faire la prière. Parce que pour visiter cette église, on doit prier. Hein? Encore, il y a le messe international le soir de samedi et aussi une messe internationale au matin, à 9h du matin. Donc voilà, c'est tout. Je ne sais pas s'il y a des questions ou si on peut passer. Oui. Donc, voilà, donc c'est Joan Villa qui va parler. Bonsoir, madame et messieurs.
Mon grand-père, Joan Vilagrau, était un artiste multidisciplinaire. Il se considérait avant de tout un peintre. Il réalisait une œuvre importante d'huile sur toile et d'escultures peintées à l'huile. Il était également concepteur textile, graphiste et graveur, notamment en linograveur. Et évidemment, il réalisait des vitraux, des la fin des anys 50 du siècle dernier jusqu'aux grands travaux de la Sagrada Família. Pour mon grand-père, la recherche des qualités plastiques et visuelles, des textures chromatiques et matériels qui montrent toujours un valeur artistique et un ordre structural composite était d'une importance primordiale dans toute son œuvre. Pour Joan Vilagrau, il était important de créer une symphonie de couleurs, une réalisation de composition entre tous les vitraux individuellement et dans leur ensemble. Il était important aussi de créer une atmosphère de lumière et un environnement où chacun, quelle que soit sa religion, puisse ressentir la spiritualité du lien, bien que ce dernier soit un lien catholique. Pour un artiste, il n'est pas de plus grande récompense que de connaître personnellement la réaction des gens vis-à-vis de son ouvrage. Ce fut le cas de Vilagrau, lorsque de nombreuses personnes de différentes nationalités lui ont fait part de l'émotion qu'elles avaient ressentie à l'intérieur de la basilique, grâce à leur immersion dans une atmosphère de couleurs qui changeaient tout au long de la journée. Merci à tous pour votre compréhension. C'est très... Je suis émue. C'est ému. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions ou s'il y a des commentaires à faire, peut-être ceux qui ont visité la Sagrada Familia il y a quelques semaines ou... Vous pouvez lever la main si vous voulez, je ferai passer le micro pour qu'on entende bien. C'est la dernière photo qu'on leur a fait ensemble à la Sagrada Familia. Donc voilà, c'est le père Bonnet, c'est la foi. Jordi Bonet Armengol, donc, qui a été pendant un quart de siècle architecte et directeur de la Sagrada Familia au milieu, et Joan Vilagrau ici. Donc on a décidé de finir comme ça avec cette belle photo. Toute la vie ensemble. On a décidé c'est le grand-père de Mireille. Le grand-père de Mireille, Jordi Bonet, c'est la famille. Bonsoir. Une question toute simple. Est-ce que le programme est achevé, s'agissant des vitraux, ou est-ce qu'il se poursuit? C'est le programme de vitraux, non des vitraux. J'ai un peu encore. Et Tous les vitraux están diseñados. Els de la Glòria estan fets. donc tous les vitraux sont dessinés, ceux de la gloire sont faits avec des aquarelles et doivent être... ils attendent de finir les fenêtres pour les installer. Mais en fait, les dessins ils sont déjà faits, donc ils attendent de finir les fenêtres pour pouvoir les installer. Et le contrat, donc la Sagrada Familia préfère ne pas montrer les dessins avant de les avoir installés. Une chose, il a des vitraux qui sont blanches. Ils sont clairs. Dans la partie supérieure, il n'y a pas de couleur. Il y a des dessins avec le même vert. Il fait des dessins. On peut voir. C'est à la voûte. La voûte, il y a différents des côtés. C'était aussi l'idée de Gaudi de faire entrer la lumière. Parce que la lumière est blanche, alors c'est une chose, on n'a dit pas ça. Et j'explique c'est ça. Mais avec une dessin, c'est intéressant.
je vais les chercher. Je pense qu'on les voit à un moment. Ici, vous voyez donc la lumière qui rentre directement et qui finalement, il y a... Non, no és aquesta? Sí. Sí, són aquests d'aquí. Et en fait, c'est cette combinaison entre la lumière qui rentre directement, parce que même dans la crypte, donc Gaudi a fait ouvrir il a fait des ouvertures, même dans l'ancienne construction, pour faire rentrer la lumière directement. Oui, Gaudi voulait toujours qu'il y ait beaucoup de lumière, parce que normalement, les cryptes, elles sont très sombres. Alors que lui, il voulait qu'il y ait beaucoup de lumière. Donc, c'est cette combinaison entre la lumière qui rentre directement à travers les voûtes et la lumière qui rentre à travers des vitraux et qui fait ce mouvement. Gaudi, la lumière, c'est le plus important. Quand il a commencé à continuer le projet de Villa, il a changé le premier projet de Sagrada Familia, et l'architecte qui a fait de Montserrat et Billard, c'est l'architecte diocésaine. Et alors, quand il a présenté sa émission, Gaudi, le premier qu'il a fait dans la crypte, il a fait des ouvertures dans des fenêtres dans la même crypte. La crypte, c'est pas obscur. Les cryptes sont toujours obscures. Mais Gaudi a l'idée de la lumière. Et dans cette crypte de la famille est lumineuse. Et alors, les voûtes, ce sont des plasmolites. Vous savez, le fond, les plasmolites. Le cou, les plasmolites. Et le toit, c'est pas fermé, c'est ouvert. Dans le clocher de la Vierge, dessous, il y a l'hôtel. C'est ouvert, c'est une hyperbolite. Il entre la lumière. Toujours la lumière. Des côtés et de là-haut. Hein? C'est l'architecte de la lumière. Señora, aquí. Je sais que c'est un secret très bien gardé, mais sauriez-vous nous dire à quel moment la totalité de la Sagrada Familia sera-t-elle terminée? Est-ce qu'elle le sera à l'occasion du 100e anniversaire de la mort de Gaudi en 2026? Gaudi a expliqué toujours tous les détails de son idée de la Sagrada Familia. Il a dit, Saint Joseph terminera l'église. C'est une phrase de Gaudi, Saint Joseph. Et maintenant, l'autre jour, on a entendu le président, le président secondaire, parce que le président de l'évêque de Barcelone, un laïc, le président secondaire, il a expliqué dans notre revue catholique chrétienne 10 ans peut-être, parce qu'on doit terminer la façade de la gloire. La façade de la gloire, c'est la principale. Hein? On doit terminer. Hein? Et on viendra. Il y a aussi l'allée à faire. Vous savez qu'il y a une allée qui est à faire. En ce moment, il y a des bâtiments qui ont été construits. À ce moment-là, à Barcelone, on savait déjà qu'il y aurait donc cette allée pour entrer dans la Sagrada Familia, mais il y a eu des pressions à la mairie pour faire quand même des bâtiments, pour faire des petits appartements, et on a dit oui, c'est très bon marché, parce que de toute façon, dans 50 ans, c'est fini. Et là, il y a aussi le problème, voilà, les personnes qui habitent là-bas, ils disent, oui, bon, on savait ça, ou mes parents savaient ça, mais nous, on veut rester vivre ici. Ah. Donc, il y a aussi, il faut voir comment ça va continuer. En fait, Gaudi, et d'ailleurs, c'était même pas Barcelone à cette époque-là, c'était un autre village lorsque ça a commencé, ça m'a dit. Et donc là, c'est dans Barcelone, c'est un quartier quand même qui est très bien. Et donc, on va voir comment... Toujours, il y a des ennemis, vous savez. Toujours, il y a des ennemis. Mais
mais nous voulons la paix. On doit dialoguer, toujours dialogue, c'est important. Hein. Et il y a deux poètes catalans qui sont des prophètes aussi. Vicent Verdaguer, c'est le grand poète. Le grand poète, c'est un prêtre. Hein. Il a expliqué après son journal, il a visité la Terre Sainte. Et quand il est arrivé à Barcelone, alors il a dit, à Barcelone, je célèbre la messe dans un hôtel, dans le bateau, avec la Sagrada Familia. Et à Barcelone, on considéra la plus belle église de la Sagrada Familia. En 1902. En 1902, il disait déjà que ce serait encore plus beau que... Et Maragall, c'est l'autre poète qui dit, c'est comme une grande fleur. Ah, c'est une grande fleur. A la part de llevant, místic exemple, com una flor gegant, floreix un temple. C'est bon. Est-ce qu'on n'a pas du tout trouvé des indications sur ce que voulait Gaudí sur les vitraux? Oui, on a trouvé un peu... Disons que Gaudí avait écrit à propos de ça. Lui, en fait, il travaillait avec ses modèles. Donc, c'est ces modèles en plâtre avec lesquels il travaillait. Et puis, il avait écrit à beaucoup d'amis et d'autres architectes en leur disant les idées qu'il avait, etc. C'est en recherchant toute cette information qu'il a su, qu'on a su, donc il voulait dédier au diocèse, au sanctuaire, etc. Et c'est pour ça, donc, il y a eu cette idée de traduire cette volonté de Gaudí dans les vitraux. Et Joan Vilagrau, o feia uns vitralls a temps modernistes que no hi havia descriptiu. Et Joan Vilagrau, à un moment, il se pose la question, est-ce que je devrais faire des vitraux que Gaudí aurait peut-être voulu de son époque? Donc, oui, voilà. Ou est-ce que je fais quelque chose de mon temps? Donc, voilà. Et donc, finalement, il a décidé de faire, en conservant cette idée de Gaudí, de ces textes bibliques, donc avec ces ruisseaux, ces fleuves, ces palmiers qui surgissent, les fontaines, donc voilà, les fruits, donc de faire cette combinaison de couleurs, et c'est pour ça qu'il choisit ça. À la cathédrale de Majorque, Gaudí a essayé de faire un mélange avec les vitraux, avec les couleurs complémentaires. Et donc voilà, comme Gaudí avait déjà testé ça dans d'autres églises, voilà, c'est pour ça on a suivi un peu cette idée. Il a ajouté des couleurs. Il a essayé à Majorque. Et c'est une belle église. Gaudí, très attentif à la nature, est-ce qu'il exploitait le nombre d'or? Qu'est-ce qu'on veut dire, le nombre d'or? La nature. C'est la nature, et c'est très important. Parce que c'est l'apportation de l'architecture gaudinienne, c'est la nature. Parce que toutes les formes rondes, les architectes et les architectes du Moyen-Âge ont fait la décoration. Et Gaudí, il a essayé les formes rondes et les permoloïdes, le cou, et alors le paraboloïde. C'est les formes rondes de la nature, c'est plat. C'est différent. Alors, il introduit. Si on voit dans le même fenêtre, quand il change dans la façade de la nativité, c'est la forme gothique. Et après, c'est différent. On voit avec les formes rondes.
Hein? C'est sur la forme ronde, notre visage comme ça. Et les pierres et les montagnes. Hein? C'est la padrina. Casa Milà, c'est les montagnes. Montagnes de Prades. Comme ça. C'est la nature. Il a fait des maquettes en plâtre. Il a essayé, c'est ça. C'est le plus important, c'est Gaudí. Alors mon frère, c'est très intelligent, il a ajouté avec la direction des professeurs des structures de l'école d'architecture, parce qu'ils travaillent là. Ils ont connu ça parce que l'architecture de Gaudí, nous ne savons pas rien de Gaudí, non? Parce que les maquettes en plâtre sont détruites à la guerre civile. Oui. Mais après, on a fait la restauration complète. Il a des ateliers avec ça, avec un travail important. Et les architectes, ils savaient bien que c'est ça, cette architecture. Ils se sont retrouvés aussi. C'est différent. C'est neuf. C'est neuf. Pour ce qui est de part, c'est l'architecte contemporaine. Pour ce qui est de part, Domènec Montaner parleu de la música catalana, l'Hospital de Sant Pau, Domènec Montaner. Ils n'ont rien de ça. Les autres architectes de cette époque, ils l'ont construit avec cette forme ronde. En refaisant les maquettes et en restaurant tout ce qu'il avait laissé, tout ce qu'on a pu récupérer, donc ces spécialistes en structure, architecture et structure, ils ont pu déduire les calculs qu'il avait fait en fait. Donc tout est calculé, toutes ces formes hyperboloïdes, c'est pour ça qu'on a pu en fait, on a refait ces modèles qu'il avait fait pour vraiment construire ce qu'il voulait faire. C'est ça, c'est sur des mathématiques. On peut faire tout ça avec l'ordinateur. Hein? Ça, facilement. Hein? Et les modèles en plâtre, ils sont fabriqués avec ces machines. C'est nouveau aussi. Au bout de... Parce que c'est mathématique, c'est la géométrie. Dans les années 80, donc quand on a pu intégrer dans l'informatique, etc., donc on a pu développer voilà, donc, ce qu'il avait dessiné, ce qu'il avait fait. Donc, ils ont pu faire les plans parce que finalement, tout le monde se demande, oui, mais où sont les plans? Donc, ça, il avait dessiné, il a fait ses modèles et finalement, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Merci pour votre attention. Je crois qu'il y a encore quelques questions. Nous sommes allés avec les Amis du Vitrail, il y a un mois exactement, à Barcelone, et voir la Sagrada Familia. Parce que je me dis, je ne veux pas mourir avant d'avoir vu la Sagrada Familia. Et lorsqu'on rentre dans la Sagrada, qui au départ paraît sobre, même s'il y a de l'architecture un peu compliquée, mais on a l'impression que l'on va rentrer dans une salle basse, pas éclairée, et ainsi de suite. Et dans l'après-midi, quand vous rentrez, vous voyez la lumière. C'est un temple de lumière. Le côté ouest, l'éclairage est doré, il est jaune, il est voilà. C'est tout à fait exceptionnel. Vous êtes absolument ébloui par la lumière. Et vous vous retournez, vous voyez effectivement le vert et le bleu qui sont côté nord et qui sont destinés au matin, au jour qui va se lever sur la forêt des colonnes. Et le soir, c'est une apothéose. Donc, dans votre vie, il faut aller au moins une fois voir la Sagrada. Moi, j'aurais éventuellement une dernière question. On a vu dans le film et vous nous avez expliqué qu'il y avait beaucoup de maquettes, de dessins préparatoires qui existaient.
Est-ce que Joan Villagrao utilisait les cartons? Est-ce qu'il passait par cette étape du dessin à l'échelle 1? Et est-ce que ces cartons existent, sont conservés? Est-ce qu'on peut les voir à l'atelier? Sí, jo dic que tot el projecte comença amb... Donc, tous ces projets commençaient avec un dessin en aquarelle, toujours. Et tout est classifié, disons, dans son atelier. Et il les expose à Barcelone, il les expose un peu partout. Donc, pourquoi pas ici à Troyes? On ne sait jamais. Alors voilà, c'était une question un petit peu intéressée parce que avec l'organisation de cette conférence, on pourrait espérer, rêver d'organiser un jour une exposition sur les vitraux de la Sagrada Familia à Troyes. Voilà, c'est un projet que l'on peut lancer ce soir, une idée qu'on lance, et puis évidemment, on aura l'occasion d'en reparler, d'y retravailler. Merci beaucoup parce que... Sí, parce que Joan dit que c'était très intéressant d'avoir donc cette exposition avec les aquarelles initiales et donc après même les photos, pourquoi pas, et voir aussi ce que devient cette aquarelle avec le noir. Donc quand il finit, donc c'est tout le processus jusqu'à la fin. Et elles n'ont jamais été exposées, celles-ci. Donc pourquoi pas, c'est un projet à faire à Troyes. Oui, espérons. Oui. Ah, une ultime question. Oui, pour faire le lien entre le gothique et puis la Sagrada Familia, eh ben, il y a Viollet-le-Duc, qui s'est occupé de Notre-Dame et qui était un maître pour Gaudi. C'est que donc maître pour Gaudi, le dit. Merci beaucoup. Oui, en effet. Eh bien, il nous reste à vous remercier encore, tous les trois, pour vos interventions, votre présence ce soir. Merci à vous tous qui étiez là ce soir. Donc, une petite précision, le livre que vous avez ici donc, sera effectivement en vente à la boutique de la Cité du Vitrail, mais pas tout de suite, il y a quelques formalités administratives à régler, donc voilà, pas avant probablement le début d'année prochaine. Donc, ne comptez pas trop dessus pour vos cadeaux de Noël, je préfère vous le dire avant qu'il y ait des déceptions. Mais le livre est en catalan, alors voilà, il y a des similitudes avec le français, et de toute façon, rien que pour l'iconographie et la beauté des images, ça vaut le coup, mais voilà, je vous précise cela. Et puis, un dernier petit mot également pour vous dire que la prochaine conférence, alors la date n'est pas encore arrêtée, mais la prochaine conférence portera sur la prochaine exposition temporaire sur laquelle nous travaillons actuellement, sur Francis Chigot, qui est donc un maître verrier limougeot du XXe siècle. Et donc voilà, la prochaine conférence de la Cité du Vitrail portera sur cette exposition. On vous redonnera par les canaux de communication habituels la date, l'horaire, le titre et le nom de l'intervenante exactement. Bonne soirée à vous et merci encore pour votre présence ce soir.